Alors, bienvenue tout le monde à cette capsule vidéo sur la résonance, donc la suite du chapitre 4. Donc aujourd'hui, on va s'attarder surtout à la résonance, mais avant de faire ça, dans la dernière capsule, j'ai oublié de vous présenter une diapositive. Donc je vais revenir vraiment très rapidement sur cette diapositive-là, sur les diagrammes énergétiques. Donc juste pour revenir sur les diagrammes énergétiques, cette diapositive vous parle un peu plus sur qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la vitesse d'une réaction. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent influencer grandement la vitesse d'une réaction. C'est des facteurs que vous avez vus précédemment dans certains autres de vos cours. Donc, par exemple, il y a augmenter le nombre de collisions effectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, augmenter la concentration du réactif. Donc, généralement, ça va aider à rendre la réaction plus rapide. Ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter la température, ce qui donne plus d'énergie à toutes les molécules qui vont se rencontrer pour faire une réaction. L'autre façon de vraiment modifier la vitesse d'une réaction, c'est d'ajouter un catalyseur. Donc, un catalyseur, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça change complètement comment la réaction va fonctionner, puisque le mécanisme ne sera pas le même. Donc, ce qui va arriver, c'est que généralement, étant donné que le mécanisme change, on va avoir une modification aussi de l'énergie d'activation. C'est surtout ça qui va venir jouer dans le cas de la catalyse. Donc, ce qui va arriver, c'est que à ce moment-là, on va diminuer la barrière d'énergie nécessaire pour que les molécules passent. Vous avez ici un exemple très, très général de ce qui peut arriver. Par exemple, vous avez une réaction en une seule étape, non catalysée. Vous voyez que ça demande beaucoup d'énergie pour activer, tandis que lorsqu'on fait la réaction catalysée, on peut avoir une réaction maintenant qui est en deux étapes, comme le cas qui est ici. Et cette fois-ci, l'énergie d'activation est beaucoup plus petite par rapport à l'autre. Ça, c'est obtenu parce que généralement, ça nous fait passer par un état de transition qui est moins demandant en énergie, puis on passe par un intermédiaire réactionnel qui est plus stable. Donc ça, c'est une des choses que j'ai discuté un peu avec vous lorsqu'on a vu les différents effets inductifs et attractifs. On a vu la stabilité de différents intermédiaires, tels que les carbocations et les carbanions. Mais ça revient dans le prochain sujet, donc d'où le lien avec la résonance. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est les effets inductifs, donc attractifs et répulsifs, comme je vous ai dit. Sauf que ces effets-là sont beaucoup moins grands, beaucoup moins importants que la résonance, qu'on appelle aussi l'effet mésomère. Donc, dans la liste, généralement, les effets répulsifs, donc les effets inductifs répulsifs par les chaînes de carbone, c'est un des effets les moins importants. Si on passe à l'effet inductif attractif par les molécules, les atomes très électronégatifs dans les molécules, à ce moment-là, on a un effet qui est beaucoup plus fort, mais l'effet le plus fort en haut, c'est la résonance. La résonance, au fond, c'est que vous vous retrouvez dans des molécules avec des électrons qui peuvent se déplacer librement dans les molécules. Ils ne sont pas restreints. Ça, c'est surtout dû à la présence des électrons pi, donc des liens pi, des liaisons doubles, liaisons triples, ou la présence de doublets libres. Okay? Par contre, les liens simples, les liaisons sigma, eux, vont rester intacts. C'est pour ça que si on regarde la molécule de benzène, vous avez une représentation ici de cette molécule-là. Si on compte les carbones, on se dit ça c'est le carbone 1, ça c'est le carbone 2, ça c'est le carbone 3, ça c'est le carbone 4, le carbone 5 et le carbone 6, puis on garde les mêmes chiffres, okay, pour l'autre forme qu'on va dessiner à côté. On se dit ça reste statique. On flippe pas la molécule, on la laisse telle quelle. On peut quand même la représenter avec les doubles liaisons à des endroits différents. Ça, c'est dû au fait que le benzène a principalement deux formes qui peuvent exister. 50% du temps, on peut avoir le benzène sous cette forme-là, puis 50% du temps, on peut l'avoir sous cette forme-là. Ça veut dire avec les doubles liaisons à des endroits différents, entre les carbones différents, puis les liens simples, à ce moment-là, vont être à d'autres endroits également. Donc, on décale les doubles et les simples liaisons,
mais en des carbones qui ne sont pas les mêmes. Ça fait quoi? Ça fait que si je prends une photo de la molécule, généralement, je peux obtenir une photo puis voir ça. Ou, si j'attends un instant, je peux prendre une photo puis voir cette molécule-là à la place, cette représentation-là. Donc, il existe deux représentations pour une molécule donnée. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des formes limites de résonance. Donc, sur papier, nous, ce qu'on écrit, ce qu'on dessine, ce sont les formes limites de résonance. Donc, ce sont les formes les plus probables, les plus plausibles, dans lesquelles on peut retrouver ces molécules-là lorsqu'il y a l'effet qu'on appelle la résonance. Je vais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Mais en réalité, les molécules sont plus des formes qui se trouvent entre les deux ou d'une certaine manière qu'on peut obtenir les deux formes à des certains moments. Donc, si on prend toutes ces formes-là et qu'on fait la moyenne, on obtient ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Donc, l'hybride de résonance qui est ici, c'est une moyenne de toutes les formes limites de résonance. Fait en sorte que, au lieu d'avoir une liaison double toujours à un endroit, puis une liaison simple toujours à un autre endroit, on a parfois une liaison simple, parfois une liaison double. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des liaisons maintenant une et une demi, par exemple. Donc, partiellement double. Okay? Donc, c'est ce que les pointillés ici représentent. Ça représente des liaisons qui sont parfois simples, parfois doubles. Je vais vous en parler plus par la suite. Ce qui est à noter, c'est que lorsqu'on fait de la résonance, les formes limites de résonance qu'on va dessiner, on va dessiner le plus possible toutes les formes limites de résonance, mais on va toujours les séparer par une flèche double qui n'est pas la même flèche qu'une flèche d'équilibre. Hein, je vous rappelle, si je fais ici une flèche d'équilibre, c'est comme ceci, tandis que ce qui est là, c'est une flèche vraiment qui est utilisée pour la résonance seulement. Ok, c'est pas utilisé pour autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va fonctionner? Bien, en fait, dans les molécules, c'est pas toutes les molécules qui peuvent faire de la résonance. Pour pouvoir faire de la résonance, on va avoir deux types d'électrons. Il y a des électrons qui vont être fixes, eux ne peuvent pas faire de résonance. Okay? Donc, si on regarde la molécule qui est là, on a les liaisons pi et les liaisons sigma, avec les doublets libres également. Donc, les liaisons sigma, eux, sont fixes. Okay? Donc, eux ne bougeront jamais. On n'a pas le droit de les déplacer lors de la résonance. C'est pas accepté. Par contre, les doublets libres et les liaisons pi, donc les doubles liaisons, triples liaisons, eux, on peut les déplacer. Ce sont des électrons qu'on appelle mobiles. Okay? Donc, on a le droit de déplacer ces liaisons-là parce qu'on ne va pas briser complètement un lien entre deux carbones. Puis, ces électrons-là se déplacent de toute façon au travers des autres liens qui existent. Okay? Donc, c'est comme une espèce de route qui existe déjà pour que les électrons puissent se déplacer dans une certaine mesure. Il y a quand même une limite à ce qu'ils peuvent faire. Okay? Donc ici, ce qu'on a, c'est que, si vous remarquez, il y a une portion de la molécule qui est fixe. Donc le côté ici en bas, il n'y a pas rien qui est mobile. Okay? Tandis que l'oxygène et les deux carbones en haut, le carbone qui est ici, qui a le double liaison haut, eux, ils ont tous des électrons mobiles qui sont pas trop loin. Donc, en réalité, toute cette portion-là ici en vert, c'est ce qu'on appelle le système conjugué. C'est ce qu'on peut utiliser pour faire de la résonance. Pourquoi? Parce qu'il y a des électrons mobiles. Okay? C'est un peu notre terrain de jeu pour pouvoir faire de la résonance. Tandis que l'autre côté ici, les carbones qui sont là, eux, n'ont pas d'électrons mobiles. Ils ont juste des liens qui sont fixes. Okay? Ils n'ont pas d'électrons libres, ils n'ont pas de lien pi. Donc, on ne peut pas toucher à ces carbones-là pour faire de la résonance. Donc, généralement, la règle, c'est que si vous voyez des carbones sp3, ils n'ont que des liens fixes et donc ne peuvent pas faire de la résonance. Donc, c'est un peu la limite
où s'arrêter pour faire la résonance. Donc, j'ai souvent cette question-là qui m'est revenue lorsque je donne un cours, c'est quand est-ce que j'arrête de faire de la résonance? Bien, si vous voyez des carbones qui sont sp3, vous arrêtez là. Je vais vous montrer des exemples par la suite de toute façon. Donc, la résonance, comment ça va fonctionner, c'est qu'au fond, lorsque je déplace des électrons libres, il faut toujours que le nombre d'électrons ne change pas. Et il faut que la charge de la première forme soit la même que la charge totale, la deuxième forme. Ça veut dire que si vous partez avec une molécule qui est ici comme ça, qui n'a pas de charge, okay, c'est neutre. Il faut que la forme qui est là soit aussi neutre au total. Une des choses qu'on oublie, c'est que souvent, lorsqu'on dessine une molécule en stylisé, on ne représente pas les liens carbone-hydrogène. Ce qui fait en sorte que des fois, on oublie que le nombre d'hydrogène ne doit pas changer d'une forme à une autre lorsqu'on fait de la résonance. Ça veut dire que si ici, j'ai un hydrogène, puis ici j'ai un hydrogène, mais ici j'ai un hydrogène, puis j'ai un hydrogène. Ça ne doit pas changer. Ça veut dire que je ne peux pas passer à 2 ici. OK? Ce qui fait en sorte que le carbone qui est présenté ici, au fond, en réalité, juste 3 liens. Il y a donc une charge positive sur le carbone qui est là dans la forme limite de résonance qui est présentée ici. Tandis que l'autre carbone qui a un doublet libre maintenant, parce qu'on a pris la double liaison et on l'a donné juste à ce carbone-là, comme dans l'exemple qui est là, maintenant on se retrouve avec une charge négative, parce qu'un doublet libre sur un carbone, avec 3 liens, ça fait en sorte qu'il se retrouve avec un électron de plus qu'il devrait avoir normalement comme électron de valence. Il respecte toujours la règle de l'octet par contre. Il ne dépasse pas. Ça, c'est très très important. Donc, simplement, maintenant qu'il y a une charge négative sur ce carbone-là. Mais si je fais la totale, la somme de la charge positive et la charge négative, je me retrouve avec une charge neutre, qui est la même que celle-ci. Maintenant, pourquoi j'ai déplacé vers le carbone qui est là les électrons? Aucune préférence. On pourrait faire la même chose, repartir avec cette forme-là, et cette fois-ci, déplacer les électrons vers l'autre carbone. Donc, faire une flèche vers l'autre carbone pour avoir une forme identique, mais cette fois-ci avec les charges inversées puis le doublet libre sur l'autre carbone. Mais ici, c'est juste un exemple que je vous donne de qu'est-ce qui peut se passer. Donc, c'est toujours bien de vérifier la somme des charges pour savoir si c'est la même. Par exemple, si vous partez avec une charge de 0, il faut avoir une charge de 0 au total partout. Si vous partez avec une charge de plus 1, vous devez avoir une charge totale de plus 1 dans toutes vos autres formes. Maintenant, il y a une distinction entre les formes qu'on appelle majeures et les formes qu'on appelle mineures. Cette distinction-là, c'est surtout lorsque vous vous retrouvez avec des formes qui ne respectent pas l'octet. Quand on dit ne respectent pas l'octet, c'est qu'ils ont moins que l'octet. Pas plus. Si on dépasse l'octet, surtout sur des carbones, ça n'existe pas. Donc, si jamais on se retrouve avec une charge, avec une forme qui ne respecte pas l'octet en quelque part, donc par exemple ici on a un carbocation, carbone chargé positivement, ça ne respecte pas l'octet. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec une forme qu'on appelle mineure. C'est-à-dire qu'il est moins probable, il y a moins de chances de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'elle est moins stable que l'autre forme qui n'a pas ça. L'autre possibilité, c'est qu'il possède plus de charge. Lorsqu'on dit plus de charge, on veut se limiter à une charge plus puis une charge moins. Tant et aussi longtemps que vous avez juste une charge plus et une charge moins dans une forme, vous pourriez toujours considérer comme une charge qui est majeure. Si vous allez au-delà de ça, ça devient des formes qui sont très, 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 très mineures, qui n'existent pratiquement pas, puis je veux que vous évitiez de faire ça. Donc, limitez-vous à une charge plus, une charge moins. Donc, ici, je vais vous l'écrire. Donc, une charge plus et moins. C'est difficile à écrire là, présentement sur PowerPoint, mais vous avez juste droit à avoir une charge plus et une charge moins en même temps. N'essayez pas de créer d'autres charges lorsque vous avez déjà
décharge plus, décharge moins sur votre forme. Okay? Donc, ça à éviter le plus possible. Maintenant, comment on va procéder pour pouvoir savoir dans quelle direction on va faire nos flèches de résonance? Pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où on peut partir, qu'est-ce que les électrons peuvent faire. Par exemple, ici, je suis parti de la même molécule que tantôt, sauf que cette fois-ci, le tout est inversé. Donc, si vous vous rappelez, il y a quelques diapositives, cette portion-là de la molécule était en bas, puis la double était en haut, mais c'est la même molécule que tantôt. Ça veut dire que ici, j'ai mes possibilités d'avoir mes électrons qui peuvent se déplacer, donc mobiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis parti avec le doublet libre de l'oxygène, puis je l'ai déplacé vers le carbone, vers la liaison qui est là pour faire une liaison double maintenant entre l'oxygène et le carbone. Sauf que si je fais ça, le carbone qui est ici, il y a déjà un hydrogène, il y avait déjà un lien ici, puis il y a une double liaison de l'autre côté. Donc si j'ajoute une liaison de plus, ça va créer un carbone avec 10 électrons autour, ce qui dépasse la règle de l'octet, ce qui n'est pas possible. Donc à ce moment-là, on doit absolument, on est forcé à dessiner une deuxième flèche. Donc, lorsque vous faites de la résonance, vous essayez de vous limiter en nombre de flèches de déplacement d'électrons dans votre molécule à le moins possible, mais lorsque vous créez une situation où vous dépassez la règle de l'octet, vous êtes obligé de faire une flèche supplémentaire ou des fois même 2 flèches supplémentaires. Okay? Mais on essaye le plus possible d'avoir juste une si c'est quelque chose qui est plausible. Donc ici, je suis obligé de déplacer des électrons de la double liaison pour pouvoir les amener sur le carbone voisin. Ça fait en sorte que je me retrouve avec cette deuxième forme qui est ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux prendre le doublet libre que j'ai positionné ici. Ah, maintenant, ça crée un carbanion ici, donc un carbone chargé négativement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux les redéplacer, les amener sur ce lien ici, lien simple, pour créer maintenant une liaison double. Mais, qu'est-ce que ça fait? Ça crée le même problème que tantôt, mais sur ce carbone-ci maintenant. Donc, un carbone qui se retrouve avec un cinquième lien, ce qui n'est pas possible. Donc, on va briser la liaison avec l'oxygène. Je ne peux pas le faire de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que j'ai un carbone qui est sp3 de ce côté-là. Puis les carbones sp3, eux, il n'y a rien qui peut bouger. Sinon, je vais briser des liens simples. Et je n'ai pas le droit de faire ça. Fait que je dois absolument aller de ce côté-ci vers l'oxygène. Donc, ça me crée ma troisième forme plausible. Donc, je suis parti de la première et j'en ai eu 2 autres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer la moyenne de tout ça, l'hybride de résonance. Donc, pour l'hybride de résonance, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre les formes majeures et mineures. Donc, prenez toutes vos formes plausibles qui fonctionnent et vous allez tout simplement regarder. Vous allez dessiner d'abord votre forme normale avec juste des liens simples. Puis après ça, vous allez ajouter des pointillés aux endroits où parfois vous avez des liaisons simples, parfois vous avez des liaisons doubles. Donc, par exemple, ici, entre le carbone et l'oxygène, j'ai une liaison simple là, une double là, donc elle est parfois simple, parfois double. Donc, je mets un pointillé supplémentaire. La même chose pour celui-ci, donc elle est parfois double, parfois simple, donc même chose. Même chose ici, parfois elle est simple, parfois elle est double. Et finalement, même chose avec la liaison ici, parfois elle est simple, au bout ici, et parfois elle est double. Maintenant, ce qui reste à positionner, c'est les charges. Donc, pour les charges, vous vous retrouvez avec des charges potentiellement partielles. Pourquoi? Parce que des fois, l'atome va être neutre. Dans d'autres formes, il va être chargé positivement ou négativement. Donc, dans le cas qui est ici, l'oxygène est parfois positif, parfois neutre. Donc, il est partiellement positif. Donc, il y a une fraction d'une charge plus, parce qu'il n'est pas toujours. Même chose pour le carbone qui est ici. Il est parfois chargé négativement. Dans toutes les autres formes, il est neutre, donc il est parfois charge partiellement négative. Et même chose pour l'oxygène du bout qui est parfois négatif. Donc la dernière forme, il est négatif, mais pas dans le reste. Ce qui resterait à mettre, c'est en fait de positionner les doublets libres. Donc les doublets libres, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez mettre les doublets libres qui sont toujours au même endroit. Donc par exemple, sur l'oxygène, de départ,
un double libre ici, et un double libre là. Pas très très beau mes doubles libres, mais c'est pas grave, vous comprendrez. Tandis que sur l'autre oxygène, il y a toujours au moins 2 doubles libres. Donc ici, un double libre et un deuxième ici. Ok, donc il y a toujours 2 doubles libres sur cet oxygène-là au minimum. Il arrive parfois qu'il soit d'avoir 3 doubles libres, mais c'est pas toujours. Il y a au moins tout le temps 2 doubles libres. Alors, pour ce qui est des règles, quelles sont les règles pour la représentation des formes limites de résonance? D'abord, vous dessinez votre première structure de Lewis, mais en fait, là, on ne fonctionnera plus avec les structures de Lewis, là, on va fonctionner avec les structures stylisées. Donc, vous pourriez remplacer la structure de Lewis ici par forme stylisée. OK? Puis, ça va être votre première forme de limite de résonance. Partez de celle-là pour générer toutes les autres. Ce qui est important, c'est que vous ne déplacez jamais vos atomes. Vous les laissez toujours aux mêmes endroits. Seulement les électrons des liaisons pi et des électrons non liants, donc double libre, peuvent être déplacés. Les électrons sigma ne se déplacent jamais. Le nombre total d'électrons de la molécule ne change pas, ça veut dire toujours la même charge totale nette. Et ce qui est important, c'est que les électrons vont toujours se déplacer vers des carbones, par exemple sp2 ou sp, ou vers des atomes autres, tels que oxygène, azote, chlore, etc. Vous avez le droit de déplacer les électrons vers ça, pour faire de la résonance vers ça. Par contre, vous ne pouvez jamais faire de la résonance à des carbones sp3. Okay? Les autres atomes, c'est correct qu'ils soient sp3, mais pas les carbones. Je vous montre pourquoi. Donc, dans l'exemple qui est ici, en bas, vous avez une liaison double, vous avez un lien simple vers un carbone qui est chargé positivement. Donc, un carbocation, c'est un carbone qui est sp2. Hein? Si vous vous rappelez bien, je vous ai demandé d'apprendre les formes pour les intermédiaires. Donc ici, on a une double liaison sur ce carbone-là. Donc sp2, sp2 et sp2. Donc on peut déplacer les électrons dans ce coin-là. Par contre, le carbone qui est au bout ici, il est sp3. Il y a 3 hydrogènes en plus du lien qui est là. Donc je ne pourrais pas venir rajouter éventuellement une liaison supplémentaire parce que lui, il va se ramasser avec 5 liens. Puis il n'y a rien avec lequel qu'on peut briser facilement parce qu'on va briser un lien simple. Puis briser un lien simple, là on rentre dans de la réactivité chimique et non pas dans de la résonance. Donc c'est pourquoi on peut faire ce premier mouvement-là, mais on n'a pas le droit de faire un autre mouvement pour arriver avec une troisième forme limite de résonance. Maintenant, pour vous aider un petit peu dans tout ça, j'ai des profils que je vais vous montrer. Ce qui est important, c'est que les profils ne sont pas à apprendre par cœur. Vous n'avez pas à savoir, bon, ben ça c'est le profil 1, ça c'est le profil 2 par cœur. Ça peut vous aider si vous vous rappelez à peu près, ah oui, ça c'est un des profils qu'on a vu, je me rappelle qu'il faut que je déplace ces électrons de telle façon. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vous demanderai jamais c'est quoi le chiffre du profil, parce qu'au fond, moi je me suis inspiré d'un des manuels de chimie organique, mais pas nécessairement le vôtre. Fait que ce que vous avez dans votre manuel, c'est des profils peut-être un peu différents, puis ils peuvent expliquer un petit peu différemment, mais ça va fonctionner pas mal de la même façon présentement. Donc ici, le premier profil auquel on va s'intéresser, c'est le profil où vous avez un double libre, suivi d'une liaison simple, suivi d'une double liaison. Donc dans ce profil-là, ici, les atomes X, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du carbone, ça peut être de l'oxygène, ça peut être n'importe quoi qu'on veut. Puis l'atome qui porte le double libre peut être négatif ou être neutre. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui va se produire, c'est le mouvement suivant. On va prendre le double libre et on va l'amener ici sur la liaison simple. Par contre, pour pouvoir faire ça, il faut s'assurer que l'atome qui est ici au centre ne dépasse pas la règle de l'octet. Si j'amène une liaison supplémentaire entre les deux, pour celui de départ, il n'y a pas de problème, puisque lui, il avait déjà ces électrons-là en double libre, mais lui, au centre, il ne partageait pas ces électrons-là. Il va falloir qu'il donne les électrons qu'il partageait de l'autre côté, qui sont mobiles, parce que c'est une liaison double, à l'autre atome. Donc, ça va comme déplacer le double libre ici à l'autre côté, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas les mêmes électrons. Okay?
Donc, on ne peut pas les déplacer plus loin que les voisins immédiats. Donc, premier exemple que j'ai ici, vous avez l'azote qui a un doublet libre, une liaison simple avec un carbone, puis vous avez une double liaison. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on se rend compte que le doublet libre peut se déplacer comme une liaison double de ce côté-là, puis on peut déplacer la double liaison. Fait en sorte que maintenant, on se ramasse avec une forme où on a une charge plus sur l'azote, une charge moins sur le carbone. Mais ça, c'est pas grave, parce que si on regarde au total, c'est la même charge qu'au départ. Donc, l'hybride de résonance, pour ces deux formes-là, donc il n'y a pas d'autres formes, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, hein, la molécule arrête ici carrément. Donc, la forme limite de résonance, donc ici, là, il manque juste un 2 là, sur le carbone qui est ici, donc le nombre d'hydrogène. Donc ici, là, ça devrait être 2. OK. Qu'on a maintenant une liaison qui est parfois simple, parfois double, ici, entre l'azote et le carbone, tandis qu'on a parfois une liaison simple, parfois une liaison double, entre les deux carbones, donc c'est pour ça qu'on a maintenant le pointillé. Maintenant, pour les la charge, plutôt, on a parfois une charge positive sur l'azote, parfois c'est neutre, donc partiel positif, et partiel négatif sur le carbone, qui est parfois neutre, parfois négatif. Il n'y a pas de doublet libre à dessiner, puisque le doublet libre qui est là, il ne reste pas toujours. Même chose ici. Pour l'autre exemple, vous avez ici un oxygène qui est maintenant chargé négativement. Donc ça peut être un atome qui est chargé négativement ou non, qui va porter le doublet libre. Ici, ça l'est. Dans le premier exemple, ça ne l'était pas. Étant donné que maintenant, il y a une charge négative, il va y avoir une charge négative au total dans l'autre forme. Donc, je déplace, je forme une double liaison avec les électrons libres, mais je dois déplacer les électrons pour ne pas dépasser l'arrêt de l'octet sur le carbone au centre ici. Ça fait en sorte que maintenant, j'ai un doublet libre sur l'autre carbone dans l'autre forme. C'est lui qui a maintenant la charge négative. Donc, je me ramasse avec l'hybride de résonance suivant. L'oxygène qui est chargé partiellement négativement, avec un lien avec les pointillés, parce qu'il est parfois double, parfois simple. De l'autre côté, une charge sur le carbone du bout, parfois négative, parfois neutre, donc partiel négatif. Puis j'ai des pointillés pour montrer que parfois la liaison ici est simple, parfois les doubles. Le carbone au centre, lui, il faut remarquer que vu qu'il n'y a rien qui se passe au niveau des charges, il reste neutre tout le temps, il n'y a pas de charge à mettre. Maintenant, prochain profil, profil 2. Le profil 2, lui, c'est si vous vous retrouvez avec une orbitale vide, qui est souvent un carbocation, par exemple. Donc, quelque chose qui ne remplit pas complètement l'arc de l'octet, qui manque quelque chose. Okay, ça peut être un atome comme un bar. Le bar, lui, peut avoir moins que l'arc de l'octet, donc ça peut arriver. Ou encore des intermédiaires comme le carbocation, qui, lui, peut avoir moins que l'arc de l'octet, puisqu'il y a 3 liens seulement. Donc, ça peut être chargé positivement. Généralement, ça va l'être, mais c'est pas toujours le cas. Suivi d'une liaison simple, puis de l'autre côté d'une liaison double. Encore une fois, ça peut être des carbones, mais ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que, vu que lui, il lui manque des électrons, de ce côté-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la liaison double, et on va l'amener de l'autre côté. C'est-à-dire que l'atome au centre, au lieu de partager avec l'atome de droite, il va maintenant partager avec l'atome de gauche. Ça va faire en sorte que maintenant, c'est l'atome de gauche qui va avoir la liaison double, puis l'atome de droite qui va avoir la charge positive. Je vous montre comment ça peut se produire avec un exemple. Donc, dans l'exemple qui est là, vous voyez qu'il y a un carbocation ici, à gauche. Vous avez votre liaison simple et liaison double, donc on peut déplacer pour venir positionner maintenant la double liaison de l'autre côté. Et ça fait en sorte que c'est maintenant le carbone à droite qui se retrouve avec la charge positive. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que dans ces deux formes-là, la première forme puis la deuxième forme, limite de résonance, sont pas mal pareils. Ils sont en fait pas mal égales. Quand c'est égal comme ça, puis qu'on pourrait dire, ben, c'est pas mal 50%, 50%, parce que c'est pas mal, c'est égal, ils vont se retrouver pas mal en moitié-moitié du temps.
dans une forme ou l'autre, à ce moment-là, techniquement, on pourrait écrire des charges partielles, mais avec des chiffres, mais je ne vais jamais vous demander de chiffrer les charges partielles positives ou négatives. Fait que vous pouvez toujours mettre le signe de charge partielle positive, charge partielle négative. Donc, dans ce cas-ci, c'est des charges partielles positives sur chaque carbone des bouts. Et vous avez parfois des liaisons simples, parfois des liaisons doubles entre celui du centre. Donc, vous avez des pointillés pour ce qui est de charge partielle, de liens parfois simples, parfois doubles. Donc, ça, c'est pour l'hybride de résonance qui est là. Maintenant, on arrive au profil 3. Le profil 3, c'est le plus complexe, du sens qu'il y a deux formes possibles. Vous pouvez vous retrouver avec le profil 3 que j'appelle A. Donc, le profil 3, c'est liaison double, liaison simple, liaison double. Comme ça qui est alterné. Ici, ça peut être n'importe quel atome X, mais pour le A, c'est spécifique à si vous vous retrouvez avec juste des atomes de carbone. Donc, je vous montre qu'est-ce qui arrive avec juste des atomes de carbone. Donc, le 3A, le profil 3A que je vous présente, c'est le plus complexe. Parce que là, vous allez avoir juste des carbones, puis quand il y a juste des carbones, il n'y a pas de préférence visuelle rapide par laquelle on peut décider où amener les électrons. Lorsque autre chose que des carbones, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vous montre l'exemple qui est là. Vous vous retrouvez avec double liaison entre deux carbones, bien simple, liaison double entre deux autres carbones. Ça fait en sorte qu'on peut débuter la résonance de plusieurs façons possibles. Vous avez en réalité 4 possibilités de première flèche. Donc, je fais la flèche A, la B, la C ou la D. On va regarder les 4 possibles. Puis on va analyser laquelle semblerait la meilleure. On va juste prendre la meilleure ici. Donc, première possibilité, c'est en A. En A, c'est de prendre la double liaison qui est ici, puis de l'amener sur le carbone qui est là. Donc, de créer, d'amener les doublets libres. Maintenant, ici, créer une charge négative sur ce carbone-là, une charge positive sur l'autre. On ne touche pas à l'autre double liaison en même temps. Hein. Vous vous rappelez, vous avez le droit seulement à avoir une charge négative et une charge positive en même temps. C'est le maximum. Donc ici, on a un carbocation qui se trouve ici, qui est lié à deux autres carbones. Donc c'est un carbocation secondaire. Donc c'est pour ça que c'est important de se souvenir de la liste de stabilité des carbocations. Prochaine possibilité, la B. Donc je peux amener les électrons vers le carbone qui est ici, à la place. Donc faire le contraire de A. Et je me retrouve avec un carbocation ici et une charge négative sur l'autre carbone. Donc, je me retrouve avec maintenant un carbocation qui est lié avec 1, 2, 3 autres carbones, donc carbocation tertiaire. Donc, probablement, vous voyez où est-ce qu'on va s'en venir, mais on va essayer quand même de voir ce qui arrive dans le C et le D. Donc, si je fais C, donc à la place, je ne touche pas à cette double liaison-là, je touche uniquement à celle-ci. Donc, à ce moment-là, je me retrouve avec une charge négative ici et une charge positive sur le carbone du bout à droite, qui est un carbone qui est juste lié à un seul, donc carbocation primaire. Par contre, si je fais l'inverse, je fais le D, j'amène les électrons sur le carbone du bout à droite, je me retrouve avec la charge négative là, puis la charge positive ici, sur un carbone qui est lié à deux autres, donc carbocation secondaire. Parmi tous ceux-là, le meilleur, c'est le B, c'est le plus stable, parce que c'est un carbocation tertiaire, stabilisé par les effets inductifs répulsifs. Donc là, tout ça, c'était juste pour savoir c'est quoi la première flèche de la résonance. Donc vous voyez pourquoi c'est pas mal plus complexe de fonctionner avec ce type de profil. Donc une fois qu'on a décidé ça, on peut commencer vraiment la résonance. Donc on sait que ça, c'est la flèche qui est la meilleure. C'est celle qu'on a décidé qui nous amenait vers la deuxième forme de résonance, qui était la meilleure de toutes celles qu'on a essayées. Donc ici, on a notre carbocation. Donc on déplace les électrons comme ceci, ce qui crée notre carbocation, puis notre charge négative ici. Donc avec les électrons libres maintenant. Puis là, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'en réalité, ça ici, maintenant, en fait, c'est un profil qu'on a déjà vu
Okay. C'est, si je reviens ici, juste pour vous l'encadrer. Donc ça, ici, c'est le profil numéro 1. Donc si vous regardez, profil numéro 1, c'est quoi? C'est double libre, suivi d'une liaison simple, suivi d'une double liaison. C'est exactement ce qu'on a. Donc qu'est-ce qui arrive quand on a ce profil-là? On prend les doubles libres, on l'amène, puis après ça, on déplace l'autre. Ça fait en sorte que maintenant, on a deux flèches à faire. Pourquoi? Parce que on ne veut pas se retrouver avec un carbone qui a 5 liens. Tandis qu'ici, on n'avait pas à faire ça au départ. Donc, des fois, dans la résonance, des fois, vous allez faire une flèche, des fois 2 flèches, puis ça ne sera pas toujours pareil. Généralement, ça essaye de suivre, mais c'est pas toujours le cas, parce que des fois, on change de type de profil. Puis ça nous amène ici en bas. Donc maintenant, la double liaison se retrouve entre les deux carbones du centre. Puis on a la charge moins qui est complètement au bout à droite. Puis le carbocation, lui, n'a pas bougé. On ne pourrait pas faire plus de résonance que ça, parce qu'on arrive au bout ici. Il n'y a plus d'autres carbones. Puis de l'autre côté, c'est des carbones qui sont sp3, puis on n'a pas le droit d'aller dans les carbones sp3. Ça fait en sorte que maintenant, on se retrouve avec l'hybride de résonance suivante. Donc, partout ici, c'était parfois des liens simples, parfois des liaisons doubles. Donc, on va mettre des pointillés partout ici, entre les carbones, les 4 carbones ici. Et vous allez avoir parfois, aucune charge sur le carbone qui est ici, parfois charge positive, donc partielle positive. Pour le deuxième carbone, parfois neutre, parfois négatif, parfois neutre, donc partielle négative. Et celui du bout, parce que le troisième, lui, il n'y a rien, il est toujours neutre, mais celui du bout à droite, lui, il est parfois négatif dans la dernière forme, donc partielle négative. Ça nous amène au profil numéro 3B. Le profil 3B, vous allez voir, beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que maintenant, s'il y a un des atomes ici en haut, qui est maintenant différent, il est plus électronégatif, par exemple, c'est vers lui que va aller la double liaison par défaut. Ça veut dire, si je me retrouve avec un oxygène, liaison double, avec un carbone, automatiquement, dès que vous voyez ce type de lien-là, double O, double N, triple N, la première flèche va être vers l'oxygène. Que ce soit dans ce profil-là ou dans n'importe quel profil. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, donc si je vous montre un exemple ici, je le dessine. Donc, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que si jamais vous vous retrouvez avec un carbone et un oxygène, peu importe c'est quoi, là par défaut, mon logiciel met des hydrogènes en bas là, sur le carbone, mais par défaut, vous allez toujours vous ramasser avec le lien vers l'oxygène pour la résonance, ou si vous vous retrouvez avec un azote, toujours vers l'azote, même si c'est une liaison triple, avec un azote, ça va aller vers l'azote. Pourquoi? Parce que c'est l'atome le plus électronégatif. C'est beaucoup plus sur les électrons. C'est lui qui va avoir le plus possible les électrons. Okay? Donc ça, c'est pour ça qu'on va aller vers cette tendance-là. Si je reviens juste avec la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la présentation ici? On avait double liaison O, lien simple, double liaison entre deux carbones. Donc, dès qu'on voit que autre chose, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. On fait notre premier déplacement, puis là, on se rend compte que on vient créer un carbocation avec une liaison simple, une double liaison, puis ça, c'est le profil 2 maintenant. Fait qu'on a juste à faire le mouvement qu'on a vu dans le profil 2, soit prendre la double liaison, l'amener de ce côté-ci, puis ça va faire en sorte que maintenant, on va se retrouver avec le carbocation qui est là. On va pas continuer plus loin, puisqu'on n'a pas d'autres électrons mobiles plus loin, hein, c'est juste des hydrogènes, mais on arrêterait aussi si ça serait des CH3, donc des carbones sp3. Dès qu'il y a un carbone sp3, au bout, on ne peut pas aller plus loin pour faire la résonance. Ça arrête là. Donc, l'hybride de résonance, pour cette molécule-là, la charge négative est parfois sur l'oxygène, donc charge partielle négative sur l'oxygène, charge partielle positive sur le carbone juste à côté, et une charge partielle positive sur le carbone au bout à droite. Et parfois, on a une double liaison un peu partout entre
les oxygènes, les carbones. Donc, on a des doubles liaisons partielles. Donc, une liaison et demie, là, et partielle avec les pointillés ici, ici et là. Donc ça fait le tour un petit peu pour maintenant vous mettre la base. Dans le prochain, prochaine capsule, ça va être surtout basé sur les quelques exercices, quelques exemples que je vais vous donner. Donc, vous pouvez regarder ce premier exemple-là, essayer de voir si vous êtes capable de les faire, ainsi que les 2 exercices qui suivent dans les notes de cours. Essayez le plus possible. Puis dans la prochaine capsule, je vous explique les réponses et je vais par la suite terminer le chapitre 4.